Alors, correction des exercices 19, 20 et 18, on vient de dire avant. Donc l'exercice 19. Calculer les coordonnées de U plus V. Alors, je vais me permettre d'aller un peu plus vite, hein, c'est pas très difficile. U plus V. On additionne les coordonnées de U avec celles de V. Donc 3 pour U, moins 2 pour V. Et ensuite moins 4 pour U et 5 pour V. Ce qui nous donne U plus V. Ses coordonnées 3 moins 2. Donc ça fait 1, pardon. Moins 4 et 5, 1 aussi. On fait la même chose avec V plus W. Une fois qu'on a compris, on va aller un peu plus vite. Donc on regarde dans le dessin tout en haut. Mettre en rouge le calcul. Moins 2 et plus moins 3. Donc moins 2 plus moins 3, ça fait moins 2 moins 3, donc moins 5. Et enfin, avec les nombres qui sont en dessous, 5 plus 4, 9. Et enfin, U moins V. Bon, on prend les coordonnées de U moins celles de V. 3 moins 2. 3 moins 2. Parce qu'on fait U moins V. Ah pardon, c'est pas U moins V, c'est U moins W. Hop, je refais. Donc U moins W, c'est énoncé. Donc 3 moins 3. Ça fait 3 plus 3, donc 6. Et enfin, donc, avec les coordonnées du dessous, moins 4 plus 4. Et moins 4, pardon. Moins 4, moins 4. On fait une soustraction. Donc moins 4, ça fait moins 8. Petit 2, montrer que U plus W, c'est le vecteur nul. U plus W, on additionne. Je vais faire le calcul, je vais l'écrire. Hein. Première coordonnée, 3 plus moins 3. On va faire comme le tout premier, comme ça on va tout réexpliquer. Et deuxième coordonnée, moins 4 plus 4. On calcule les coordonnées. Donc 3 plus moins 3, ça fait 3 moins 3, 0. Moins 4 plus 4, ça fait 0 aussi. Et on remarque que ça, c'est les mêmes coordonnées que le vecteur nul. Donc, U plus W, c'est égal au vecteur nul, puisque on a les mêmes coordonnées. On regarde l'exercice suivant, l'exercice 20. Donc pour celui-ci, je vous ai dit que par exemple pour calculer le vecteur U, il fallait d'abord calculer AB, qu'ensuite on multiplie par 2. Donc calculons AB. XB moins XA, YB moins YA. Donc AB, donc XB 1, moins XA, donc moins 3. YB 4, moins 7. Donc 1 moins 3, ça fait 1 plus 3, donc 4. 4 moins 7, ça fait moins 3. Et du coup, pour avoir U, on sait que c'est le double de AB, donc il suffit de multiplier par 2 les coordonnées de AB. 2 fois 4, 8. 2 fois moins 3, moins 6. Maintenant, on fait V, c'est moins 5 BC. Si vous avez compris, il suffit de regarder le vecteur BC. Donc BC, on fait XC moins XB, YC moins YB. On calcule ça. XC, alors je remonte un peu. XC, c'est 9, moins XB moins 1. YC, c'est moins 3, moins YB, donc moins 4. On calcule ça. 9 moins 1, 8. Moins 3, moins 4, moins 7. Et nous, ce qu'on veut, c'est moins 5 BC. Donc on multiplie par moins 5. Donc ça revient à multiplier par 5 et changer le signe finalement. Donc moins 5 fois 8, donc 5 fois 8, 40, avec le moins devant, moins 40. Ensuite, moins 5 fois moins 7. Bon, déjà, on peut faire la règle de signe. Moins par moins, plus. Donc, ça sera plus à la fin. Et 5 fois 7, 35. Donc, on obtient ces coordonnées. Question 3. Il faut regarder W, c'est moins 5 AB plus 3 AC. Alors, je peux déjà calculer moins 5 AB. Parce que AB, j'ai déjà. AB, c'est, on regarde, c'est tout c'est en haut à droite. AB a pour coordonnées 4 moins 3. Donc quand je multiplie par moins 5,
Donc 4 fois moins 5, ça va donner moins 20. 5 fois 4, 20 avec le moins devant. Et moins 5 fois moins 3, donc moins par moins plus, et 3 fois 5, 15. Donc il n'y a pas de problème ici. Mais il faut me calculer. Il faut aussi calculer 3 AC. Donc je vais déjà calculer AC. Je peux l'écrire là, je vais écrire ici. AC. J'applique la formule, donc XC moins XA. YC moins YA. Toujours les coordonnées du deuxième point moins les coordonnées du premier point. Alors on va remplacer tranquillement. XC, c'est 9. Et YC, j'avais vu moins 3. Donc j'ai mis les deux en premier, 9 et moins 3. Moins. Et XA, donc moins 3. Et YA, on remonte, c'est 7. On fait notre calcul. 9 moins 3, donc 9 plus 3, 12. Et moins 3 moins 7, on obtient moins 10. Donc on peut calculer 3 AC. Ça revient multiplié par 3. 3 fois 12, alors 3 fois 10, 30. 3 fois 2, 6, donc 3 fois 12, 36. 3 fois moins 10, 3 fois 10, 30, avec le moins devant, moins 30. Donc on a calculé les coordonnées de 3 AC. Et pour avoir W, il suffit d'additionner les deux. Ce qu'on a trouvé. Je vais encadrer en rouge ce qui était important. Alors, le dernier encadré rouge n'est pas terrible. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Donc, il faut additionner moins 5 AB avec 3 AC. Donc, j'additionne. 36 plus moins 20, ça fait 36 moins 20, il me reste 16. Et moins 30 plus 15, ça me fait moins 15. Et donc là, j'ai déterminé les coordonnées de W. C'était un petit peu plus long, mais c'est pas grave. Enfin, l'exercice 18. Donc, on prend son temps, encore une fois, pour le faire proprement. Si vous ne l'avez pas fait, remettez sur pause. Essayez de le faire et n'oubliez pas qu'on a fait un exemple dans le cours qui y ressemble. C'est l'exemple 3, sauf que l'égalité, ici, ça ne sera pas AD qui est égal à AB plus 2AC. On s'est servi de ça avec les coordonnées pour faire des équations. Mais ici, ça sera plutôt ABCD est un parallélogramme, donc AB égale DC. C'est une autre égalité de vecteurs, donc d'autres équations que vous aurez. Mais l'idée est exactement la même. Donc 1, d'abord les coordonnées de AB. Bon, maintenant on a compris le principe, hein, ça va assez bien. XB moins XA, YB moins YA. Donc je calcule les coordonnées de AB. XB, 5. Moins XA, moins 3. YB, 8. Moins YA, donc moins 5. Donc 5 moins 3, 5 et 3, 8. Et 8 moins 5, 3. Très bien. Petit 2, on dit que on veut calculer les coordonnées du vecteur DC en fonction de XD et YD. Donc si dans notre calcul on n'arrive pas à modifier ça, c'est normal. C'est parce qu'on en veut. Donc d'abord les coordonnées de C moins celles de D. YC moins YD. On remplace ce qu'on peut remplacer. Si on peut pas tout remplacer, bon on remplace pas, c'est pas grave. XC c'est 0. XD je ne connais pas donc je laisse comme ça. YC c'est 5. Moins YD. YD c'est... on ne connaît pas. Donc je laisse comme ça. Bon, j'ai fait ma question, c'est tout. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Donc on veut que ABCD soit un parallélogramme dans la question suivante. Donc si on fait un petit dessin, on peut caractériser les parallélogrammes avec un petit schéma. ABCD est un parallélogramme. Alors je peux très bien partir de AD et BC si on veut, sauf qu'on n'a ni AD ni BC dans notre énoncé. On a travaillé avec AB et DC, donc autant capitaliser sur les calculs qu'on a déjà effectués. AB, c'est ça, et DC, c'est ça, mais ça tombe bien, on vient de les donner juste avant. Donc, si ABCD est un parallélogramme, j'abrège un peu, alors le vecteur AB est égal au vecteur DC.
Sauf que le vecteur AB, on connaît ses coordonnées. Donc si vous voulez, on regarde les coordonnées, donc on a une première égalité, donc l'égalité des coordonnées, celle-ci. Je vais écrire en rouge, donc 8 égale 0 moins xd. Si vous l'avez écrit dans l'autre sens, 0 moins xd égale 8, c'est bon aussi, hein, je vais vous montrer, c'est pareil. Donc 0 moins xd, ça fait juste moins xd. Je veux passer le xd à gauche, donc ça me fait xd, et le 8 à droite, donc ça me fait moins 8. On obtient ça, par exemple. Si jamais vous utilisez l'autre façon d'écrire, à droite, là, 0 moins xd, donc ça fait moins xd. Si moins xd égale 8, bah alors xd, c'est l'opposé, et ça fait moins 8 du coup. On peut dire qu'on multiplie par moins 1 de chaque côté. Si je multiplie par moins 1 à gauche, bah moins par moins plus, donc plus xd. Et par moins 1 à droite, bah 8 fois moins 1, ça fait moins 8. Peu importe dans quel sens vous l'écrivez, vous vous en sortirez toujours. Ensuite, on fait avec la deuxième équation. Donc on a 3 qui est égal à 5 moins yd. Très bien. Alors je peux passer le 5 à gauche, hein, ça fait 3 moins 5 égale moins yd, par exemple. Ou si vous préférez, on fait passer le yd à gauche. Donc le yd, si ça passe à gauche, ça va devenir yd. Et le 3 à droite, 5 moins 3, par exemple. Plein de façons de faire. De toute manière, si vous êtes rigoureux dans votre calcul, vous obtenez le même résultat. Pardon. Voilà. Donc yd, 5 moins 3, ça fait 2. Pour ceux qui n'étaient pas sûrs, hein, je vous montre ce que ça aurait donné. Alors, si on fait passer le 5, ça ferait 3 moins 5 égale moins yd. Donc ça me donne moins 2 égale moins yd. Et là, il y a des moins de chaque côté. Si on multiplie par moins 1, déjà on enlève les moins. Ou alors on se dit, on fait passer le yd à gauche et le moins 2 à droite, et on obtient ça. Bon, peu importe la méthode, vous obtiendrez le même résultat. Donc on a résolu nos deux équations. Donc on peut conclure. XD, c'est l'abscisse de D, donc c'est moins 8. YD, c'est l'ordonnée, donc c'est 2. Et on a bien déterminé les coordonnées de D pour que ABCD est un parallélogramme. Alors du coup, nous on a fait dans l'autre sens, hein, dans la rédaction, ici c'est pas si est un parallélogramme. Si on a AB égale DC. Et on a AB égale DC à condition que les coordonnées de D soient celles qu'on a données. Bon. Voilà, on y reviendra encore une fois un peu plus tard.